Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif, le centre Vidéotron qui sera le théâtre au cours de la semaine de plusieurs événements sportifs. On parlera un peu plus tard du gala d'arts martiaux mixtes TKO 44 qui sera présenté vendredi soir. Mais en fin de semaine, c'est l'entrée en scène des Remparts de Québec. 2 premiers matchs de la saison, samedi et dimanche après-midi. Et aujourd'hui, c'était les premiers coups de patin à l'entraînement pour les Remparts de Patrick Roy. Patrick, une première pour tes joueurs, une première pour toi également ici au centre Vidéotron. Ah, c'est le fun. Écoute, je dois avouer là, que de l'avoir vu dans différents spectacles ou de différents événements, c'est le fun d'être ici sur la patinoire. C'est vrai, ils ont vraiment fait un travail extraordinaire avec l'amphithéâtre, c'est le fun. Les joueurs semblent triper la mort, mais même chose pour moi. Moi, avec, j'aime bien ça, c'est le fun. Pas juste les amateurs, mais dans le bain d'un vrai match où il va y avoir de l'ambiance, où les gens vont être... Les gradins vont être beaucoup plus occupés que dans les matchs hors concours, que ce soit à Québec ou ailleurs. Alors ça va être le fun, c'est un beau défi. Et on travaille fort justement pour essayer de bien préparer l'équipe pour ce premier match-là. Une chance qu'on pratique ici 2 fois avant de jouer le premier match. Alors ça va bien nous préparer. Un gars qui a beaucoup d'expérience de ces premiers matchs-là, Ligue nationale. Est-ce que tu as encore un petit peu de papillon? Est-ce que tu sens encore un petit quelque chose? Beaucoup d'expérience, peut-être, mais pas toujours beaucoup de succès. Fait que dans les matchs d'ouverture, je serais curieux de voir c'est quoi mon record en tant que joueur. Mais comme entraîneur de mémoire, on a probablement kiff-kiff. Mais non, on a toujours les papillons, puis c'est toujours un événement qui est toujours bienvenu. Comment tu sens ton équipe? Tu as beaucoup de jeunes dans l'équipe. Comment tu les sens? Fébriles? Oui, ils sont... Mais je suis trop tôt pour dire comment est-ce qu'ils se sentent au niveau de la nervosité, mais je suis convaincu que vendredi, on va essayer de garder ça le plus court possible, justement, pour pas brûler de l'énergie pour rien. Mais on essaie de raccourcir les pratiques, mais on travaille sur des choses qui sont très spécifiques encore à l'approche de la saison. On veut vraiment qu'on soit prêt là, au niveau de l'avantage numérique, des avantages numériques, la façon dont on veut jouer en zone offensive, en zone défensive, au niveau de l'échec avant. Alors, ça fait beaucoup de bourrage de crâne dans une courte période de temps, mais ça fait quand même 20 quelques jours qu'on travaille sur ces aspects-là. Alors, mais février, c'est sûr qu'ils doivent l'être, puis en même temps, on va tout faire justement pour bien les préparer pour que ça se sente bien. D'arriver au premier match avec presque toute ton équipe, mis à part Robidoux? Je pense qu'il va arriver aujourd'hui ou demain. En principe, là, on devrait avoir un alignement complet pour... D'ailleurs, je trouve ça le fun que la Ligue travaille de cette façon-là. Retarder la semaine, l'ouverture de la saison, c'est-à-dire d'une semaine, permet aux équipes d'avoir tous leurs effectifs. Chapeau à la Ligue à ce niveau-là. On veut de l'intensité, on veut une équipe qui bouge la rondelle rapidement, on veut une équipe qui est rapide sur l'équipe adverse en échec avant, une équipe qui va revenir fort dans son territoire, une équipe qui va mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. Alors, puis au fur et à mesure que la saison va progresser, j'espère de voir une belle progression de nos plus jeunes joueurs. J'ai rien qu'un objectif, c'est fort simple, c'est qu'on progresse comme équipe. C'est le seul que je me donne. Je me dis, j'ai assez vu d'équipes qui n'étaient pas supposées de connaître des bonnes saisons, qui ont réussi à se faufiler de connaître des bonnes saisons. On n'a qu'à penser à PI l'année passée. Alors, je pense que si on travaille bien sur nos structures, même si on commence lentement, je m'en fous pas mal. Ce que je veux, c'est qu'on progresse puis qu'à la fin de la saison, on soit une équipe qui soit très difficile à jouer.
Le gardien de but des Remparts, Derek Baribeau, était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers aujourd'hui au centre Vidéotron, lui qui avait été retranché par le Wild du Minnesota de la LNH la veille. L'entraîneur-chef Patrick Roy est heureux de pouvoir compter sur son gardien numéro 1 en santé pour le début de la saison. J'ai parlé avec Tim Army, puis Tim m'a dit qu'il avait été très, très bon à Traverse City. Il était très bon au camp d'entraînement du Wild. Il était, je pense, substitut pour le match, là, je pense à Winnipeg ou à la maison contre Winnipeg. Alors, je pense qu'il a vécu une belle expérience. Je pense qu'il peut être fier de lui parce qu'il a vraiment donné une belle impression à l'organisation du Wild. De notre côté, on est content qu'il soit de retour. Puis c'est sûr qu'avec les deux gardiens de but qu'on a en place, on sent qu'on est bien équipé à la position de gardien de but. Ah, c'est sûr, je suis vraiment content. J'ai eu un très bon camp là-bas. Puis maintenant, je me prépare pour ma saison avec les Remparts. Je pense qu'il va y avoir une grosse année. Puis, je pense que tous les gars sont prêts maintenant à starter ça. Physiquement, ça va bien? Oui, c'est sûr. J'ai une petite blessure à la hanche au début du camp d'entraînement. J'ai eu des traitements là-bas. Ouais, ils sont occupés de moi. Puis j'ai hâte de faire le tournoi de Traverse City avec les recrues. Puis le camp d'entraînement ensuite. Fait que, maintenant, je suis à 100% pour commencer la saison. Tu as eu des bons commentaires de l'organisation? Oui, ils sont très contents de ma progression. Ils aiment vraiment, je pense qu'ils ont aimé mon attitude. Je suis un travaillant. Je suis un gars tout le temps intense. C'est donné à 100%. Puis, je pense que j'ai beaucoup appris là-bas, justement, à jouer avec des pros. J'ai eu la chance d'aller à Winnipeg faire une game hors concours. J'ai pas gaulé, mais juste d'être avec les gars de la Ligue nationale, je pense que c'était une bonne expérience pour moi. Après la pause, on parle d'arts martiaux mixtes. Et c'est vendredi soir au centre Vidéotron qu'aura lieu le gala TKO 44 qui mettra en vedette Marc-André Barriault. On vous a présenté un portrait de son entraînement un peu plus tôt cette semaine. Il y aura d'autres grandes vedettes de Québec, Jade Masson-Wang et le Français Cyril Gann. Reportage. Jade Masson-Wang qui est de retour au centre Vidéotron, chez elle, devant ses partisans. Sans doute de belles émotions pour elle. Des belles émotions. La première fois, je pense qu'elle était très nerveuse, elle était stressée pour le combat. Et là, c'est un stress différent parce qu'elle a gagné son combat le 4 mai, puis quelques minutes plus tard, son adversaire du 21 septembre l'a challengé sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu peut-être une lueur qui n'existait pas encore chez Jade, un petit peu de feu dans les yeux. Elle n'est pas contente, Jade, en ce moment. Vous le verrez jamais, elle va continuer de sourire, mais je sais qu'elle n'a pas accepté de se faire challenger comme ça après une victoire. Puis ils vont régler leur compte. C'est deux anciennes partenaires d'entraînement. Donc j'ai bien hâte de voir ce combat-là. Ça va être très bon parce que Jade est vraiment très forte debout, alors que Corinne est très forte au sol. Donc ça va être un clash de style. Ça va être un bon combat. De la vieille capitale, pesant 125,4 livres, Jade Masson-Wang! Je me sens super prête. J'ai fait tous mes devoirs. J'ai travaillé fort. Ça a été vraiment un camp d'entraînement vraiment plein. J'ai travaillé vraiment fort. Fait que je me sens au top. Je suis prête. J'aimerais que tu me parles de ton après-combat, ton après-baptême au centre Vidéotron. Comment tu t'es senti là-bas? Ah, c'était super. C'est sûr que un combat, c'est un combat. C'est ça que je parlais justement récemment. Comparé aux amateurs, c'est sûr que tout est plus gros, la salle est plus grosse, le monde est plus gros, mais ça revient quand même un combat, c'est un combat pour les protections aussi qui changent. Mais c'était vraiment, le feeling était là. C'était vraiment excitant. Puis j'étais contente de le vivre aussi là, ici pour une première dans ma ville. Jade Masson! Jade, est-ce que tu as des objectifs peut-être à plus long terme dans le sport de combat? À quoi tu rêves? Moi, je veux pousser le plus loin possible là-dedans, ça c'est sûr. Je veux me rendre au UFC, je veux me rendre vraiment aller dans les gros, aller encore plus haut, puis vraiment me rendre le plus loin possible, aller chercher des ceintures. Moi, c'est vraiment ça que je vise. Cyril Gann, c'est un champion du monde de boxe taille. 13 victoires, aucune défaite, 8 KO.
Quand j'ai su qu'il était disponible et qu'il voulait s'en aller dans les arts martiaux mixtes, qu'il avait commencé à faire une transition pour les arts martiaux mixtes, tout de suite, j'ai commencé les négociations avec son agent. C'était important pour moi parce que, tu sais, au hockey, des Sidney Crosby, il n'y en a pas souvent. Dans les arts martiaux mixtes, des Cyril Gane, il n'y en a pas souvent. Puis, il a réalisé un exploit au mois d'août dernier à Montréal. Il est devenu champion du monde à son premier combat d'arts martiaux mixtes. J'ai commencé la boxe il y a 4 ans et demi maintenant, on va dire, pour voir l'âge. J'ai commencé il y a vraiment pas longtemps et il s'est passé beaucoup de choses en 4 ans. On m'a fait confiance de tous les côtés. J'ai rempli les coches à chaque fois. On m'a présenté des personnes, des Brice Guidon, des Yacine Bouganem, des têtes d'affiche. Ça l'a fait. Aujourd'hui, c'est Stéphane qui me fait confiance. Premier résultat, ça a été satisfaisant. J'espère que le deuxième aussi le sera. Et voilà, vraiment, je me sens un petit peu chanceux, je me sens bien, je me sens avoir des bonnes étoiles au-dessus de moi. Donc, pourvu que ça dure, c'est tout. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as fait ton baptême, ton premier combat en MMA, mais ici à Québec, c'est le Centre Vidéotron, c'est un grand amphithéâtre, il va y avoir du monde. Est-ce que c'est différent pour toi ou c'est des choses que tu avais vécues en tant que champion avant? Non, même pas. Comme je vous ai dit, en France, on est un petit peu arriéré sur l'espoir de combat. Et donc, pour tout ce qui est événementiel, c'est pas encore ça. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, et pourtant, Stéphane m'avait dit, t'inquiète pas, tu vas voir à Québec, ce sera encore le double. Mais j'étais déjà super impressionné, agréablement surpris, on va dire. Pas impressionné, mais agréablement surpris. C'est quelque chose qui m'a, pour le coup, mis à l'aise. J'ai aimé ça, en fait. Je suis quelqu'un qui aime ça, donc si c'est encore plus grand, ce sera encore mieux. Puis là, à Québec, les gens sont vraiment choyés de voir cet athlète-là. 6 pieds 5, 250 livres, qui bouge comme un poids léger, frappe fort, mais il a un gros défi devant lui en Adam Daichka, le Québécois. Si Cyril fait une erreur et se laisse toucher par cette main droite-là, on pourrait avoir un Québécois qui va devenir champion des poids lourds. Mais si le combat ne se transforme pas en bagarre de rue, entre guillemets, c'est un combat très technique, Yann va être difficile à faire. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.